Salut la meute, c'est Ju. Aujourd'hui, on parle des stratégies du joueur de flûte. On nous a demandé en commentaire de parler des stratégies du joueur de flûte et comme Raph n'est pas ce rôle, je m'y colle. C'est nul. Je trouve qu'il dénote trop dans le duel entre les villageois et le loup-garou. Et le fait qu'il apporte beaucoup trop de confusion, un élément de jeu beaucoup trop imposant, me dérange pas mal. Je comprends tout à fait Raph. Stratégie, quand il y a un joueur de flûte dans la partie, arrêtez de vous focaliser sur le joueur de flûte dès le début de la partie. Il est dangereux qu'à la fin et il est très facile à identifier à la fin de la partie. Les loups-garous, ça peut être très bien de parler du joueur de flûte en début de partie, par contre pour semer la confusion. Le joueur de flûte, c'est quoi? C'est un rôle solitaire qui gagne la partie s'il a réussi à charmer tous les joueurs de la partie. Concrètement, le meneur de jeu, chaque nuit, va réveiller le joueur de flûte et va lui demander de désigner 2 personnes à charmer. Après son tour, le joueur de flûte se rendort et le meneur de jeu demande au charmé de se réveiller. Toutes les personnes qui ont été charmées à l'heure actuelle se reconnaissent et sauront exactement qui elles sont. Par élimination, dans toutes les personnes qui n'ont pas été charmées se trouve le joueur de flûte. Et petit à petit, on voit qu'il y a de moins en moins de joueurs qui n'ont pas été charmés et dans ce petit lot de joueurs, il y a le joueur de flûte. Donc en fin de partie, c'est facile de le trouver. Les loups-garous ont aussi intérêt à essayer de trouver le joueur de flûte parce que le joueur de flûte leur volera la victoire. En fait, d'habitude, les rôles solo, on leur conseille de se faire oublier. Or là, le joueur de flûte, chaque nuit, les charmés sont réveillés, donc chaque nuit, des joueurs réfléchissent à l'identité du joueur de flûte. C'est vraiment dur de l'oublier. Le joueur de flûte pour gagner a 2 stratégies. Première stratégie, le joueur de flûte pour avoir le plus de charmés possible, il va essayer de charmer des gens qui vont rester en vie longtemps. Deuxième stratégie qui découle de ça, le joueur de flûte, la journée doit essayer de conduire le village vers la mort de joueurs qui n'ont pas encore été charmés, ça lui fera moins de travail. J'ai une stratégie un peu obscure et pour que ce soit plus facile à expliquer, je vais vous donner un exemple. S'il reste 4 joueurs non charmés dont le joueur de flûte, le joueur de flûte, normalement, il va charmer 2 joueurs et il restera plus que 2 non charmés. Comme tous les charmés vont se reconnaître, ils sauront exactement que les joueurs non charmés, c'est Frangy et Kevin, et que du coup, le joueur de flûte, c'est soit Frangy, soit Kevin. Pour augmenter ses chances de gagner, il peut faire en sorte de ne charmer cette nuit-là qu'une seule personne. Comme ça, ses chances de gagner seront augmentées. Clairement, le joueur de flûte, c'est vraiment une question de timing, faut réussir à survivre jusqu'au bout, donc pas trop aller à la chasse aux loups-garous pour pas que les loups soient tentés de le tuer non plus. Essayer de tuer les joueurs non charmés, c'est un rôle quand même qui est capable de gagner assez souvent. Voilà, avec tous ces conseils, je suis sûre que tu deviendras un joueur de flûte qui sera capable de pas mal gagner pour un rôle solo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, et le village s'endort.